Juste après le lever du jour, le lendemain de l'éruption, une terrible nuée ardente s'écoule sur les flancs du Vésuve et submerge Pompéi. Les fugitifs sont immédiatement engloutis. Pour comprendre ce qui leur est arrivé, Kayla Lacovino examine 3 victimes ensevelies par la même coulée et déterrées à proximité l'une de l'autre. Nous avons une idée de la manière dont ces gens sont morts, grâce à la position des cadavres quand on les a trouvés. Ils avaient les bras pliés, serrés contre le corps. Ici, on voit bien que le coude est fléchi, comme s'ils voulaient lever le bras pour se protéger le visage. C'est à cela que ça ressemble. Les jambes sont pliées elles aussi, les genoux sont fléchis. Ainsi, nous avons constaté lors d'éruptions récentes ou des coulées pyroclastiques ont traversé des villages que les dépouilles finissent dans des positions similaires à celles que nous trouvons à Pompéi. En 2018, un volcan guatémaltèque appelé Fuego a produit des coulées pyroclastiques dévastatrices. Les corps retrouvés dans les cendres étaient figés dans cette même position recroquevillée, les bras et les jambes pliés vers l'intérieur. Une coulée pyroclastique peut atteindre 2 à 300 degrés, ce qui fait que les muscles se déshydratent instantanément. Cela provoque une flexion intérieure des membres due à la contraction. Les corps finissent dans cette position que nous appelons une attitude pugilistique, comme celle d'un boxeur qui protège son visage avec ses poings. Mais c'est vraiment ce phénomène de la déshydratation des muscles qui fait que le corps se contracte et se recroqueville. Ainsi, ces gens ont certainement immédiatement été submergés par le nuage et littéralement cuits sur place par les gaz brûlants.